Bismillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Au bas d'une question également très intéressante, je la lis. Si je suis éprouvé, comment puis-je savoir s'il s'agit d'une punition de Dieu ou d'un bienfait? Alors avant de répondre à la question, finalement, il est très important de savoir d'abord ce qu'est une épreuve. Tout est une épreuve. Tout ce qui arrive à l'être humain est une épreuve. Dans ces épreuves, il y a ce qui prend une forme positive, il y a ce qui prend une forme négative. Il y a également ce qui est d'ordre religieux et ce qui est d'ordre mondain. Donc, l'être humain est par définition éprouvé. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Parlant évidemment à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs après cette génération, à l'ensemble de la communauté, nous vous mettrons à l'épreuve. بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ, par la faim, par la soif, par la peur, بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, le fait de perdre de la subsistance, etc. Et l'objectif justement c'est وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, donc par le bien et par le mal, pour justement interroger ce lien que vous avez avec la religion. Alors que la question ici qui est la nôtre, c'est de savoir au niveau de l'épreuve négative évidemment, qui concerne les affaires mondaines. Puisque finalement, la colère de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas là qu'il faudra la rechercher. Dieu, il y a, comment pouvons-nous savoir si Dieu, subhanahu wa ta'ala, est en colère contre nous? Eh bien, tout simplement, lorsque nous commettons une mauvaise action, suivie d'une mauvaise action. Là, il est possible de comprendre la colère de Dieu, subhanahu wa ta'ala. De se dire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est en colère contre nous. Et si en plus de cela, Dieu subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas d'épreuve, après une action, une mauvaise action, qui est suivie d'une mauvaise action, qui est suivie d'une mauvaise action, et il n'y a pas d'épreuve, eh bien là encore, c'est encore pire, j'allais dire. Là, il faut véritablement se rendre compte que Dieu subhanahu wa ta'ala est en colère contre nous. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut se rabaisser devant Dieu subhanahu wa ta'ala et lui dire: ô Seigneur subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, pardonne-moi, pardonne les mauvaises actions que j'ai commises. Par contre, si ces mauvaises actions ne sont pas le résultat, si ces épreuves ne sont pas le résultat de mauvaises actions continues, d'un oubli de Dieu subhanahu wa ta'ala perpétuel, eh bien au contraire, l'épreuve, si elle prend une forme négative évidemment, eh bien c'est une preuve justement que Dieu subhanahu wa ta'ala vous aime et que Dieu subhanahu wa ta'ala vous accepte. Et donc si vous commettez un péché qui est directement suivi d'une épreuve, eh bien sachez qu'au contraire Dieu subhanahu wa ta'ala est en train de vous secouer, que Dieu subhanahu wa ta'ala vous aime. C'est une preuve d'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que disent les textes. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: ma yusibu al-muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham illa kaffara Allahu biha min khatayah. Chaque fois que le musulman est atteint par al-ham, par le souci, al-gham, par l'épreuve, hatta shawka, le simple fait, eh bien d'être piqué, eh bien est pour Dieu subhanahu wa ta'ala un moyen de nous secouer, un moyen de nous interroger, un moyen de vous dire: attention, je ne vous ai pas créé pour rien du tout, je vous ai créé comme étant des serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de t'éloigner du chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les plus proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Yubtal al-anbiya, ce sont les prophètes qui sont les plus éprouvés. Thumma al-awliya, les alliés de Dieu subhanahu wa ta'ala viennent après eux. Thumma al-amthal fal-amthal. Et après cela, eh bien celui qui est le plus proche de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ensuite celui qui par la suite est le plus proche, etc.
c'est cela que Dieu subhanahu wa ta'ala éprouve le plus. Et il suffit de lire finalement l'histoire pour s'en rendre compte de la manière dont le prophète alayhi salam a été éprouvé, à tel point que lors de sa maladie de mort, sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka alayhi, un compagnon est venu poser sa main sur son front, il s'est brûlé. Et devant cet étonnement, il a interrogé le prophète alayhi salam, Ya Rasulallah, n'as-tu pas vu la manière dont ton front est chaud? Et au prophète alayhi salam de lui répondre, Inna ma'ashara al-anbiya yuda'af lana l'ibtila' wa narju an yuda'if lana Allahu al-ajr. Donc nous, prophètes, l'épreuve est multipliée par 2 de la même manière que la bonne action. Nous espérons que la bonne action soit également multipliée par 2. Je terminerai juste par un point qui est très très important, qui est que le musulman véritable, c'est celui qui s'interroge sur Dieu subhanahu wa ta'ala, qui se pose des questions, qui se demande, Dieu subhanahu wa ta'ala m'aime-t-il ou pas? Et plus un musulman se posera cette question, la question notamment également de la sincérité, suis-je sincère ou pas? Suis-je proche de Dieu subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala m'aime ou pas? Plus un croyant se posera sincèrement cette question, plus cela sera le signe de son attachement véritable à Dieu subhanahu wa ta'ala. As-salaf as-salih, et c'est par cela que je terminerai incha'Allah, disait que al-mu'min s'interroge 40 fois par jour sur son lien à Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis sincère ou pas? Est-ce que vraiment je l'ai fait pour Dieu subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que mon intention est pure ou pas? Etc. 40 fois par jour. Et ici le terme, évidemment, on n'est pas à prendre au sens premier, c'est simplement de se dire que le musulman, énormément de fois, se pose la question sur le lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala, alors que al-munafiq ne se pose aucune question pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il vit une vie croyant être proche de Dieu subhanahu wa ta'ala jusqu'à un jour où il ne comprend plus rien. Il lui arrive un ensemble de choses qu'il ne comprend absolument pas. Et la dernière épreuve justement qu'aura al-munafiq, c'est celle qui a été décrite par Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran. فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous sommes venus, nous nous sommes présentés à ces actions et que nous avons trouvé comme un mirage. Toutes les actions qu'il faisait durant sa vie, ce qu'il accumulait comme entre guillemets bonnes actions, finalement se transformera par Dieu subhanahu wa ta'ala comme un simple mirage, un nuage de fumée. Ça n'avait aucune conséquence dans ce bas monde et ça n'aura aucune implication dans l'au-delà. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.